Et voilà. Comme vous le savez peut-être bien maintenant, ces séances du jeudi soir sont des séances un petit peu plus informelles, un moment où je peux partager un petit sujet que j'ai préparé pour vous, un petit peu inspiré de ce qui se passe dans le groupe. Une petite présentation, une petite méditation, suivie d'une séance de questions et réponses. Donc, un moment vraiment de partage, de réflexion sur ce que nous traversons tous ensemble, pas simplement à l'extérieur, dans un sens plus large par rapport aux événements dans ce pays et aussi dans le monde en général, mais aussi dans notre groupe, puisque nous continuons un programme de travail les lundis soirs. Et justement, lors de cette dernière séance lundi soir, il y a eu une contribution très poignante de la part d'une participante, peut-être vous vous en souvenez si vous étiez là, de la part de Guy Carl, qui nous a dit d'une façon si sincère et touchante, ô combien ça lui fait une immense différence de pouvoir venir à ces séances et d'être présent avec d'autres personnes qui cherchent la même chose que lui. C'est simplement poser son sac d'imperfection et de savoir qu'il était avec d'autres personnes qui cherchaient à comprendre qu'on n'avait plus besoin de se juger pour du fait d'avoir un sac d'imperfection et du fait de son contenu. On était tous touchés. Pourtant, il y avait pas, c'était pas un long speech, c'était juste un partage tellement sincère. Nous l'avons ressenti, le profondeur de son message et de sa reconnaissance, de sa gratitude. Et ce qui en est sorti pour moi, c'est à quel point nous pouvons penser avoir accompli un certain niveau avec ce cours de paix intérieure, de connaissance de soi et surtout de bienveillance. Et comme Guy Carl il a dit, de bienveillance qui pour lui vient beaucoup plus facilement envers d'autres personnes que par rapport à lui-même, que pour lui-même. Et c'est ce il avait remarqué, que cette absence ou ce déséquilibre dans un sens de, de bienveillance qu'il arrive à trouver pour les autres, mais pas pour lui-même. Et le fait d'être là avec nous et que nous l'avons soutenu dans nos commentaires, dans le fil de chat, qu'il avait touché encore plus, je pense qu'il avait commencé à ressentir à quel point il était digne de sa propre considération, son propre amour. Et Patricia et moi aussi, de notre côté, nous avons remarqué récemment à quel point on peut se leurrer de croire qu'on on accepte cet amour pour soi-même. Il y a toujours plus. Il y a toujours un certain niveau de résistance ou de difficulté à accepter pleinement la valeur qu'on essaie de partager avec nous, la valeur, les dons de Dieu, les dons du ciel, les dons de l'unité parfaite et de l'amour parfait, qu'on essaie de partager avec nous et qu'on nous supplie en quelque sorte d'accepter. C'est ce qui m'a donné envie de faire avec vous, c'est passer cette petite soirée à juste réfléchir sur notre véritable valeur, nous donner une opportunité d'être pleinement présents ensemble et à nous poser quelques petites questions et à faire une petite méditation justement sur ceci. Est-ce que je comprends véritablement ma valeur? Est-ce que je comprends ma véritable valeur? Est-ce que je comprends les dons qu'on m'offre? Est-ce que je sais ce que c'est d'accepter l'amour pour moi? Et j'ai trouvé quelques extraits du cours pour souligner, pour approfondir ce message et cet exercice que je nous propose. Je me demande tout d'abord vraiment si nous, nous comprenons à quel point le sujet est important. Puisque nous sommes une unité au départ, et toujours cette même unité,
nous pouvons parler de partie d'une unité qui semble avoir une sorte de sens ici sur Terre avec 7 milliards d'êtres humains, mais qui n'a pas véritablement une grande signification ou une grande réalité, puisque une unité, par définition, ne peut pas avoir de partie. Mais c'est comme ça. On a l'impression, par exemple, d'être des parties d'une unité parfaite. Si cette unité parfaite est toujours intègre, alors chaque partie de l'unité doit contenir exactement la même qualité, doit être composée, doit être imprégnée de la même qualité de cette unité. Alors si nous pensons que cette unité, c'est Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est le plus grand, c'est l'amour parfait, c'est la paix immuable, si nous pensons que c'est ça la nature de cette réalité parfaitement unie, alors forcément, chaque partie, entre guillemets, de cette unité contient exactement les mêmes qualités. Chaque partie est composée d'exactement cette même nature. Est-ce que nous comprenons vraiment ce que cela veut dire par rapport à nous-mêmes personnellement? Je vous invite donc juste réfléchir avec moi et d'essayer de nous poser un instant avec cette question, sachant que notre objectif d'assister à ces séances, c'est de continuer à enlever les obstacles et les résistances dans notre esprit à la présence de cet amour parfait qui est déjà avec nous, déjà en nous, cet amour parfait que nous sommes en vérité. Donc, profitons de cet instant pour bouger nos esprits un petit peu, pour les transformer, pour les masser, pour les changer un petit peu, pour leur donner une petite opportunité de plus de nous souvenir de ce qu'est la réalité derrière les apparences. Il y a une sublime réalité derrière des apparences de manque de valeur, de petitesse, de faiblesse, de défaut, d'imperfection, d'indignité. Il y a une sublime et extraordinaire réalité juste derrière que nous sommes en train de cacher, si vous souhaitez. Avec quoi? Avec toutes nos pensées, toutes nos opinions, toutes nos convictions, nos croyances, surtout avec notre propre définition de nous-mêmes. Comme si notre propre définition de nous-mêmes pouvait devenir notre propre réalité à la place de ce que nous sommes en réalité. Nous sommes presque fiers du fait que nous pensons nous connaître. Or, chaque fois que nous avons pensé de connaissance de soi, si nous ne faisons pas attention, c'est la connaissance du petit soi. Et dans ce cas-là, nous pouvons être sûrs, mais garantis, que quelque part, il rôde dans les couloirs de notre esprit des pensées d'imperfection, de défaut, de petitesse et même de mépris de soi. Même du mépris de soi. J'ai envie de vous inviter, si vous voulez bien, juste partager avec nous, si vous avez envie, de juste nous indiquer dans le fil de chat, si on vous demande quelle est votre estime de vous-même sur une échelle de 1 à 10. Quelle est votre estime de vous-même sur une échelle de 1 à 10? Voilà, une question toute simple. Et si vous avez envie, vous pouvez jouer le jeu et mettre dans le fil de chat un chiffre, juste de 1 à 10. Tout simplement, réfléchissez un instant. Ne réfléchissez pas d'une façon trop spirituelle pour l'instant. C'est ce que nous allons faire par la suite, bien sûr. Notre objectif, c'est de comprendre que nous faisons partie de cette présence sublime de la réalité de Dieu, de l'unité, de l'amour parfait. Mais est-ce que c'est ce que nous pensons être pour la plupart? Quelle est notre estime de nous-mêmes? C'est ce que Guy Carl nous a fait comprendre l'autre jour.
qu'autant il est capable peut-être de voir au-delà des défauts d'autres personnes et peut-être monter son estime d'eux, il avait du mal à le faire par rapport à lui-même. Je ne doute pas un instant que vous aussi, vous avez la capacité de voir du bon chez l'autre. Mais est-ce que vous voyez aussi le bon chez vous? Et je vais lire juste quelques chiffres que je vois dans le fil de chat. Merci beaucoup pour ceux qui ont participé. Je vois un 6, un 5, un 6, 7, spontanément un 0,5, 4, 6, ça dépend des jours, 5, 3, 6, 6 ou 7, 3. Aussi une autre personne, ça dépend des jours, un 5, 7 ou 8, un 4, très fluctuant entre 3 et 9, 4 sur 10, 3, 5. Voilà, merci, merci. Un 8. Grâce à une séance de MDR de mardi. Ça, c'est parfait, Eve. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, il se passe quelque chose. On a un peu de travail à faire. Si je vous demandais de mettre sur une échelle de 1 à 10 la qualité de Dieu ou de l'amour parfait, alors qu'est-ce que vous mettrez comme chiffre? Qu'est-ce que les qualités ou l'estime que vous avez de Dieu, de l'amour parfait, de l'unité, de la paix immuable? Mettez un chiffre si vous voulez jouer le jeu. Je vois déjà un 100 sur 10, un 10 sur 10, un 1000%, un 11, inabordable, pas chiffrable, infini, 10, infini, inestimable, 10 sur 10. L'estime juste, je dirais, je sais encore, je sais juste un peu, ça ne se mesure pas. Une autre personne, 10. Alors, très vite, on voit une autre personne, je ne sais pas en fait, très vite, on voit quand même un certain décalage entre votre estime de vous-même ou notre estime de nous-mêmes et notre estime de celui qu'on appelle Dieu, de ce qu'on appelle Dieu, de l'amour parfait. Pourtant, on venait de dire que par définition, une unité est parfaite. Alors chaque être qui semble faire partie de l'unité doit forcément être composé des mêmes qualités de cette unité. Alors quelque part, aussi bien en vous qu'en moi, quand chaque personne que vous voyez, quand chaque chose que vous voyez, il y a la trace, il y a l'étincelle, il y a de cette perfection, de cette 1000 sur 10, de cet être, de cette qualité innombrable, voilà. Nous nous leurrons tous les jours par rapport à notre qualité. Alors oui, nous avons un peu de travail à faire. Nous pouvons aussi nous poser les questions. Pourquoi est-ce que ça doit être aussi compliqué de faire un travail qui doit être tellement évident? On sait très bien, d'une façon spontanée et automatique, on répond, la qualité de l'univers, c'est 1000, mais ma qualité à moi, c'est plutôt un 3-4 ou un 6-7. Donc, cette réalité est là. Et la connaissance de cette réalité, elle est innée en nous. Mais est-ce que nous nous voyons en faisant partie de cette perfection? Et c'est là que nous avons du travail à faire. C'est ce que nous essayons de faire avec ces séances. C'est d'essayer de mettre de côté juste le temps d'une heure, une petite séance, tout ce que nous pensons de nous-mêmes et nous ouvrir l'esprit, la possibilité que nous sommes en vérité autre chose que nous n'avons pas soupçonné dans le passé. Nous n'avons pas soupçonné pour nous-mêmes et pourtant nous connaissons extrêmement bien par rapport à cette réalité que c'est un 1000 sur 10, que c'est un chiffre qui n'a pas de nom, un chiffre innommable. Donc, réfléchissons avec moi quelques instants au fait que
nous faisons partie de cette perfection à laquelle vous venez de donner un chiffre bien au-delà de 10. Essayez de ressentir pour vous-même un instant. C'est votre véritable être, votre véritable qualité. Si cela ne vient pas facilement, ou si tous les jours nous sommes en train de nous raconter d'autres histoires d'imperfection, c'est parce qu'il y a encore de la résistance en nous, et cette résistance prend deux formes. Nous en avons déjà parlé longtemps pas mal de cette peur, de cet amour inestimable, de cet amour tellement immense, de cette présence, de cet autre, avec un A majuscule, qui nous dépasse entièrement, tellement entièrement, que peut-être il y a une partie de nous qui appréhende de s'ouvrir à la réalité de cet autre. Pourtant, il n'y a rien qui nous attire plus que ceci. La raison pour laquelle nous faisons toutes ces études spirituelles, et ma foi, un cours miracle n'en est pas le plus facile, c'est parce que nous entendons ce qu'on appelle dans le cours l'appel de l'amour pour l'amour. C'est l'amour en nous qui appelle l'amour avec un A majuscule. Et c'est aussi l'amour avec un A majuscule qui appelle l'amour en nous. Nous résonnons, nous vibrons, nous ressentons cet appel. Et le jour que nous les acceptons sera le jour le plus extraordinaire de notre existence. La deuxième raison pour laquelle il reste encore de la résistance, c'est parce que nous sommes encore assez attirés à l'idée de nous voir séparés et fragmentés de cette unité sublime d'amour parfait. Oui, c'est un peu étrange, puisque c'est aussi la raison pour tout le malheur de notre vie. Mais quelque part, nous dérivons une sorte de plaisir morbide, du fait de pouvoir dire, je souffre, mais ma foi, au moins, c'est ma souffrance. Je sais à qui elle appartient, cette souffrance. Elle est à moi. Et donc, quand on se sent indigne, quand on se méprise, quand on a du mal à se voir autrement que peut-être une 2 ou un 3, il ne faut pas croire, mais il y a une partie de nous qui est plus confortable à se voir comme ça. Ça a l'air peut-être étrange de le dire, mais c'est le cas. Il y a une partie de nous qui se sent plus confortable de se voir en 2, 3 qu'une 1000, qu'une 100, qu'un chiffre innommable. Et alors, c'est jamais une question, bien sûr, de descendre encore davantage, de voir ça comme une grosse imperfection du fait qu'on est attaché à notre souffrance, on est attaché à notre petit soi, on est attaché à notre ego, à notre individualité. C'est jamais une question de faire ça. Mais nous devons au moins comprendre pourquoi nous n'acceptons pas de faire partie du 1000, de la famille des 1000, des familles des 100, des familles des 10. Nous faisons partie de cette famille de 10 sur 10, de 1000 sur 10. Quelque part, nous allons, à un moment ou autre, nous allons devoir accepter ce fait. Et je vous demande, si vous voulez bien, de faire une méditation, un petit exercice avec moi ce soir, pour justement essayer de nous ouvrir à la possibilité de mettre notre petit soi de côté, le petit soi qui se sent confortable à être un 0,5 ou un 2, 3 ou même un 5, 6, un 7. Et de savoir que nous n'avons pas de petit soi. Le petit soi est juste une invention du mental, une invention de notre ego, même de notre décideur, ce que nous appelons
dans le langage de Kenneth Wapnick, le décideur, la partie de nous qui a décidé d'avoir une expérience de séparation en dehors de l'unité. Ce petit soi n'est fabriqué de rien du tout. Voilà, donc, il ne faut pas qu'on en fasse une grande histoire, ni de ce qu'il est, ni de ses défauts. Voilà. Et c'est là où, parfois, c'est un peu difficile d'ailleurs, de ne pas en faire une grande histoire de nos problèmes, du fait qu'on n'arrive pas, mais je n'arrive pas, pourquoi est-ce que je me méprise autant, pourquoi est-ce que je trouve si difficile de me pardonner, mais là, je me suis encore vu faire une bêtise, mais là, je me déteste, mais je ne peux pas comprendre, ça fait des années que j'étudie le coup, le pardon, la spiritualité, et me voilà exactement avec les mêmes réactions qu'il y a 5, 10, 15 ans. Juste pour le moment, on peut essayer d'être notre meilleur ami, comme si on a une meilleure amie qui essaie de nous parler et de nous dire, attends un instant, peut-être que tu ne mérites pas ce traitement. Peut-être qu'il y a une autre façon, tu peux ressentir par rapport à toi-même ce que tu es. Peut-être tu peux même ne pas savoir pour un instant. Qu'est-ce que ça sera? De ne pas savoir qui tu es et ce que tu es. Et donc, ce que je voudrais faire avec vous maintenant, c'est de vous lire quelques extraits du cours. Et je vous encourage de les écouter un peu comme une méditation. Essayez de faire votre propre méditation, une méditation de lâcher prise. Parce que vous allez entendre des choses assez remarquables, même vraiment remarquables dans ces extraits. Ces choses qui ne s'appliquent pas à un autre petit soi, mais pas du tout. Vous allez vite voir. L'objectif ici n'est pas de comparer ce que nous entendons avec ce que nous pensons de notre petit soi. Bien sûr que non. C'est juste de se laisser imprégner entièrement et complètement de ces idées pour les laisser remplacer tout entièrement tout concept que nous avons eu de nous-mêmes. Parce que je vous promets, ce que vous allez entendre n'a absolument rien à voir avec ce que vous pensez de vous-même ou ce que le petit soi essaie de vous dire ce que vous êtes. Donc, essayez d'écouter ces paroles avec d'autres oreilles. Les oreilles qui se penchent sur une réalité plus subtile, sur la plus grande réalité dont vous appartenez, qui vous appartient aussi. Essayez de les entendre comme si elles vous parlaient de la vérité. Voilà, installons-nous pour la lecture de ces extraits et ça sera la fin de notre petite séance pour ce soir. Reposons-nous dans cet instant de calme. Vous vous êtes réservé ce moment dans votre soirée, dans votre journée, dans votre semaine, pour essayer de produire un changement dans votre esprit, pour vous reposer de la journée, pour vous reposer du monde, et pour produire un certain changement dans votre esprit, un changement progressif. Chaque fois que nous venons ensemble, nous essayons d'avancer sur ce chemin de transformation, ce chemin pour enlever les résistances dans notre esprit. Et pour cela, ce soir, nous allons essayer de comprendre que nous ne sommes pas ce que nous avons toujours cru. Nous ne sommes pas ces êtres d'indignité qui manquent de valeur, avec une absence de valeur, une absence de qualité, manquant de bienveillance peut-être. Nous ne sommes pas ces êtres méprisables, critiquables, qui méritent un jugement. Nous ne sommes pas ceci. Nous sommes autre chose. Et maintenant, nous devons ouvrir notre esprit à ce que nous sommes en vérité.
bien, bien, bien au-delà de tout ce que nous avons jamais cru, nous avons jamais pensé, tout ce qu'on nous a jamais dit. Et voilà, le premier extrait sont directement les paroles de notre cher guide dans une couronne miracle, Jésus. Il nous dit, ta valeur n'est pas établie en enseignant ni en apprenant. Ça veut dire pas par rapport à ce que vous faites, ce que vous avez appris. Ta valeur est établie par Dieu. Ta valeur n'est pas établie en enseignant ni en apprenant. Ta valeur est établie par Dieu. Les enseignants doivent être patients et répéter leurs leçons jusqu'à ce qu'elles soient apprises. Et Jésus est notre enseignant. Je suis prêt à le faire parce que je n'ai pas le droit de fixer pour toi les limites de ton apprentissage. Donc, notre guide sera là toujours, toujours, toujours pour nous, sans aucune limite sur notre apprentissage, sur le temps qu'il nous faut pour apprendre ces leçons. Il nous dit encore une fois, aucune de tes actions, rien de ce que tu penses, souhaites ou fais n'est nécessaire pour établir ta valeur. Il souligne ce point. Il dit, ce point n'est pas discutable, sauf dans le délire. Aucune de tes actions, rien de ce que tu penses, souhaites ou fais n'est nécessaire pour établir ta valeur. Ce point n'est pas discutable, sauf dans le délire. Ton ego n'est jamais en jeu parce que Dieu ne l'a pas créé. Ton pur esprit n'est jamais en jeu parce qu'il l'a créé. Toute confusion sur ce point est délirante. Aucune forme de dévouement n'est possible tant que dure ce délire. Donc, notre objectif, c'est de vouloir arrêter ce délire. L'ego n'est jamais en jeu. Notre petit soi n'est jamais en jeu. Il ne compte pas, puisque Dieu ne l'a pas créé. Notre pur esprit, notre réalité, le Christ en nous, notre grand soi, n'est jamais en jeu, puisqu'il l'a créé. Maintenant, nous parlons de notre droit à la grâce. La grâce est l'état naturel de chaque fils de Dieu, de chaque enfant de Dieu. Lorsqu'il n'est pas en état de grâce, il est hors de son environnement naturel et il ne fonctionne pas bien. La grâce est notre état naturel. Tout ce qu'il fait exige alors un effort parce qu'il n'a pas été créé pour l'environnement qu'il a fait. Il ne peut donc pas s'y adapter ni l'adapter à lui. Un fils de Dieu n'est heureux que lorsqu'il connaît qu'il est avec Dieu. C'est le seul environnement dans lequel il ne fait pas l'expérience de l'effort parce qu'il y est à sa place. C'est aussi le seul environnement qui est digne de lui parce que sa propre valeur dépasse tout ce qu'il peut faire. Un autre extrait. Tu as si peu de foi en toi parce que tu es indésireux d'accepter le fait que l'amour parfait est en toi. Tu as si peu de foi en toi parce que tu es indésireux d'accepter le fait que l'amour parfait est en toi. Essayez de comprendre ce qu'il essaie de nous dire ici. L'amour parfait est en nous. Ainsi, tu cherches au dehors ce que tu ne peux pas trouver au dehors. Je t'offre la foi parfaite que j'ai en toi.
à la place de tous tes doutes. Cet extrait vient du chapitre 15, section 6, paragraphe 2. Il y a une lumière en toi qui ne peut mourir. Et c'est d'écouter cet extrait comme un poème où Jésus, il essaie de nous sublimer avec une série d'idées, de sublimer notre être, ce que nous sommes en vérité, avec ses paroles, avec ses images. Il y a une lumière en toi qui ne peut mourir, dont la présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi. Toutes choses qui vivent t'apportent des dons et les déposent avec gratitude et joie à tes pieds. Le parfum des fleurs est le don qu'elles te font. Les vagues s'inclinent devant toi et les arbres étendent leurs bras pour t'abriter de la chaleur et jonchent le sol de leurs feuilles devant toi pour que tu marches dans la douceur, tandis que le vent s'apaise jusqu'à n'être qu'un murmure autour de ta tête sainte. Ceci vient du chapitre de la leçon 156, paragraphe 4. Et maintenant, pour terminer cette série d'extraits, essaie d'écouter cet extrait avec d'autres oreilles. En toi est le ciel tout entier. En toi est le ciel tout entier. À chaque feuille qui tombe, la vie est donnée à toi. Chaque oiseau qui a jamais chanté chantera à nouveau en toi. Et chaque fleur qui a jamais éclos a gardé son parfum et sa beauté pour toi. À chaque feuille qui tombe, la vie est donnée à toi. Chaque oiseau qui a jamais chanté chantera à nouveau en toi. Et chaque fleur qui a jamais éclos a gardé son parfum et sa beauté pour toi. Essaie de ressentir le don de ces mots qui nous donnent pour nous transporter dans une autre vie, dans une autre compréhension entièrement différente de ce que nous sommes. Donnez-vous une opportunité pour oublier ce que vous avez toujours pensé être. Laissez de côté toute idée de chiffres. Laissez-vous être embrassé par cette autre réalité où il n'y a plus aucune idée de jugement, de chiffres, d'estime. Juste une pure inclusion dans cette immense bienveillance et douceur. Un instant de beauté intemporelle
où nous pouvons oublier entièrement le passé. Le passé n'existe plus. Nous pouvons aussi oublier entièrement le futur. Le futur ne contient rien de ce que nous cherchons maintenant, puisque nous avons trouvé tout ce que nous avons jamais cherché. Donnez-vous cet instant de souvenir, de conscience. Et ne l'oubliez pas dans les jours à venir. C'est la fin de cette méditation. Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous souhaitez. C'est la fin de cette première partie pour ce soir. Si vous nous quittez maintenant, merci beaucoup d'avoir assisté avec nous. Si vous êtes enrichi par ces séances, peut-être vous serez motivé à contribuer à notre activité pour que ces séances puissent continuer, parce que c'est le seul moyen par lequel nous arrivons toujours à les offrir. C'est avec vos contributions pour lesquelles nous vous offrons toute notre gratitude. Vous pouvez faire une contribution en allant sur notre site bernardgroom.com. Vous allez trouver l'onglet pour pouvoir faire votre contribution. J'oublie aussi de dire que si vous n'êtes pas encore inscrit sur notre liste d'envoi, vous pouvez le faire et vous allez recevoir une invitation pour chaque séance le jour même avec le lien et aussi avec le thème que nous allons aborder le soir même. Pour cela, il suffit aussi, vous pouvez aussi aller sur le site de bernardgroom.com. Malheureusement, je n'ai pas pensé préparer le lien ici. Je vous encourage de le faire puisque vous avez une idée déjà de ce que nous allons faire le soir même et aussi avec le rappel au cas où vous oubliez. Il y a des gens qui me disent qu'ils avaient oublié, qui regrettent. Donc, sur le site bernardgroom.com, vous allez trouver le petit rubrique pour vous inscrire pour recevoir notre newsletter. Merci beaucoup. Alors maintenant, je libère vos micros. Je les autorise, je les ouvre et nous pouvons passer le reste de la soirée à discuter et à recevoir. Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez des réactions par rapport à cette séance et si vous avez des questions par rapport justement à notre valeur, des questions de dignité, des questions de... Oui, les références, excuse-moi. Parfait. Marie-Micheline, tu m'excuses, mais tu avais branché ton micro tout à l'heure. Est-ce que c'était parce que tu voulais nous parler? Non et oui. Oui et non. Mais j'aurais une question qui m'est arrivée comme ça. Cette semaine, une de mes sœurs qui m'a appelée pour me dire qu'il y a une autre de mes sœurs qui n'allait pas très bien et de prier pour elle. J'aimerais savoir, je ne sais pas comment.
puisque nous sommes un, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il faut que je prie pour elle? Avant, je pouvais dire à des gens, je vais prier pour toi si tu es dans une mauvaise situation. Mais maintenant, je ne sais plus. Euh, je ne sais pas quelle édition du cours tu as, mais il y a ce qu'on appelle les suppléments du Ah cours. non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, c'est bien. D'accord. Moi, c'est ça. Je n'ai pas les suppléments. Euh, donc, c'est-à-dire que tu as l'ancienne version du cours sans les suppléments. Exact, exact, oui. Essaie de te procurer alors les suppléments qui sont à nouveau, je suis ravi de le dire, disponibles pas cher sur Internet, chez votre libraire, sur Octave, qui est la maison d'édition. C'est magnifique, c'est sublime. Le supplément, nous devons tous le lire et le relire. Euh, c'est composé de deux parties, le chant de la prière. Ah oui, mais je l'ai sur mon ordinateur, le chant de la prière, oui. Relis alors le chant de la prière et tu vas peut-être mieux comprendre, même bien comprendre la réponse à ta question. C'est tout à fait possible de prier pour d'autres personnes, à savoir que notre prière évolue au fur et à mesure que nous prions, mais absolument rien ne nous empêche d'avoir une pensée de force, de douceur et de profonde gentillesse envers quelqu'un, dans la confiance que cette personne ou toute autre personne susceptible de recevoir ce message le recevra. Puisque les esprits sont joints. Même dans le livre Absence from Felicity, l'absence de félicité, le livre de Kenneth Wapnick sur la vie d'Alan Shackman, il parle dans ce livre d'un instant quand Ellen elle avait eu un pressentiment très dérangeant en ce qui concerne une collègue à eux qu'il cherchait, qui pensait à prendre sa vie. Donc, tous les deux se sont mis immédiatement en prière pour essayer de communiquer du soutien à cette personne. Ils ont appris par la suite qu'effectivement, il était dans une impasse très, très difficile dans son esprit et qu'il avait décidé de ne pas passer à l'acte à peu près à ce moment-là. Donc, ça a certainement un sens. Tu peux prier pour ta sœur. Essaie, quand on prie pour quelqu'un, essaie de ne pas faire en renforçant la faiblesse de la personne, mais au contraire, la force de la personne en les voyant dans leur aspect le plus sublime, le plus fort, le plus confortable, le plus apaisé, le plus réconforté, le plus connecté à une quelconque un amour accompagné. Tu peux le voir aussi accompagné et tu peux aussi être sûr que ça te ferait à toi beaucoup de bien. Ça nous fait aussi beaucoup de bien de Et voir oui, les autres de cette façon. merci. Ça te donne une idée? Oui, merci beaucoup. Merci D'accord, infiniment. d'accord. Merci Marie-Micheline. Alors, comme je disais tout à l'heure, euh, j'aimerais savoir si vous avez aussi des questions peut-être par rapport ou des choses à partager. Je serais ravi de vous entendre aussi. Vous avez des choses à partager par rapport à ces questions de valeur, de dignité. Parce que ça revient, c'est le plus grand obstacle. C'est, sans l'avoir dit, c'est cette fameuse culpabilité ontologique dont nous parlons tout le temps, qui nous donne l'impression d'être moins que rien ou de ne pas mériter l'amour, de ne pas mériter notre propre réalité d'amour parfait. Une culpabilité à laquelle nous nous accrochons, c'est peut-être le bon mot, la bonne expression. La raison étant que tant que si jamais nous lâchons prise de cette culpabilité, nous risquons, c'est drôle de le dire de cette façon, de nous souvenir de notre véritable réalité, qui est l'amour parfait, l'amour uni. Et à ce moment-là, l'ego est complètement défait dans notre esprit. Donc, tant que nous avons peur de lâcher prise de notre petite identité, la façon dont nous nous définissons tous les jours, alors nous allons continuer à garder un peu de mépris de nous-mêmes
à garder une partie de nous qui ne mérite pas l'amour, la gentillesse, la douceur, qui ne mérite pas la générosité de la part des autres, qui ne mérite pas, par exemple, les opportunités. Nous pouvons penser que tous les gens autour de nous, ça se passe bien pour eux. On leur offre des bonnes choses, des belles choses, mais pas à moi. Pourquoi ça se passe toujours bien pour les autres, mais jamais pour moi? Tout cela revient à ce problème de départ de la culpabilité et du mépris de soi, mais un mépris de soi auquel on s'accroche sans le savoir, sans le vouloir. Et maintenant, je vous ai présenté la raison pour laquelle nous, inconsciemment, nous gardons cette définition de nous-mêmes et de notre vie, cette perception de nous-mêmes. C'est parce que cela fait partie de notre vision de nous-mêmes, notre perception, notre image de nous-mêmes. Je suis à l'image de mes pensées de moi-même. Je suis l'image de moi-même. Cette image est composée de beaucoup de choses, euh, quelques, quelques petites choses qui, ne sont pas, qui sont positives, mais quand même, les choses qui me dérangent sont assez négatives. Je pense que je ne suis pas encore arrivé au bout de mon chemin. Et ça ne sera pas forcément évident pour moi du fait que des casseroles que je traîne derrière moi, des problèmes, des difficultés que j'ai pour pardonner, pour ne pas comparer, pour ne pas critiquer, juger, etc. Or, bien caché de notre vue, nous gardons ce fonctionnement. Et c'est notre façon de garder notre définition de nous-mêmes. Donc, la première chose à faire, c'est juste de nous rendre compte d'où cela vient, le fait que c'est un fonctionnement, de ne pas juger le fonctionnement, simplement de vouloir mettre le fonctionnement de côté pour un peu, de ne pas l'activer, de ne pas participer dans ce fonctionnement. Et de se laisser rêver, si on veut, à la possibilité d'être autre chose. Eric, c'est à toi. Merci. Alors, ça me fait énormément réfléchir tout ce que tu as fait, ce que tu as dit. Parce que je me retrouve, je reconnais beaucoup de choses en moi. Il y a il y a toujours eu, je pense, dans ma vie, cette tendance à penser que, je crois que je t'en avais déjà parlé, ce que je faisais, c'était jamais assez. Voilà, jamais assez bien, etc. Et quelque part, je crois que je constate dans ce que je fais qu'en fait, quand je me mets de côté, pas que je m'oublie ou que je me dénigre, mais quand à un moment donné, je décide enfin, je choisis ou je demande de l'aide plutôt pour être plus précis, je demande de l'aide à ne pas euh, interférer et à être vraiment ouvert, je ressens plus ça du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a beaucoup de... Ben, c'est fluide, ça coule, c'est très joyeux, c'est très aimant, c'est très lumineux. Je disais à Philippe il y a quelques soirs, je lui en parlais de ça, et je lui disais, le problème, c'est que je- j'ai tendance à revenir vite, 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 quand même, à un moment donné, dans mon petit soi, comme si je voulais pas rester trop longtemps dans cet état où je me mets de côté. Tu vois Hmm. ce que je veux dire? Oui, tu lui as dit, Et, tu lui as dit et texto. à ouais. Oui, alors ça nous a fait rire. Parce que après, voilà, j'en fais pas grand-chose de ça. Je le remarque, je l'observe. Et voilà, je sais que c'est là. Donc, quelque part, je me fais moins avoir, on va dire. Mais je sais pas si je suis très, très clair là-dessus. Ah, Mais moi, il moi, y je a des pense moments, j'aimerais. Ouais, il y a vraiment des moments où j'aimerais être complètement, voilà, ne plus avoir peur de me laisser, de me mettre de côté, de prendre la deuxième place, tu vois. hmm. Parce qu'il n'y a que comme ça que finalement j'arrive à sentir au moins un peu
de cet amour dont tu as parlé, qui est tellement, dans ce qui est décrit dans le cours, c'est tellement absolu que c'est tellement magnifique ce qui est dit, que ça, forcément, ça interroge même les moments où on se dit, ah, je suis pas mal. Tu vois, Mm. c'est toujours pas ça. Mm. Et c'est là que, enfin, du moins dans mon expérience, que je sens qu'effectivement, c'est là qu'est la résistance et que doit être ma vigilance, parce que c'est pas quelque chose que je peux désirer comme si la grenouille voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Je voulais gonfler mon ego jusqu'à ce que j'embrasse cet amour. Non, c'est quand je me mets un peu quand je suis un peu désireux de demander de l'aide pour me mettre de côté, il y a cet amour. Ouais. Tu sens qu'il y a une sorte de manque d'entrain pour continuer dans ce sens-là et plutôt une sorte de frein inconscient, Oui. peut-être pas directement frein, mais merci, ça nous aide beaucoup à savoir que on a, on a tous ça, effectivement. Personnellement, je suis constamment surpris d'apprendre et de voir à quel point j'ai pu encore tomber dans le piège de refuser un instant de douceur et presque de dire oui, mais cette douceur, Oui, c'est... mais je parle à la douceur, oui, mais attends, là, cette fois-ci, c'est vraiment grave. c'est un peu ça. Et pourtant, comme tu dis, quand on se permet en méditation de le faire, si des fois, on ne veut pas le quitter non plus. Ça peut être si doux et si agréable qu'on ne peut pas terminer la méditation. Et donc, oui, et ça, on se rend compte à quel point il y a une partie de nous qui veut, une autre partie qui ne sait même pas à quel point il ne veut pas. Ouais. Oui, c'est vraiment ça. Voilà, il y a une partie qui veut pas. Voilà, je peux dire que dans mon expérience, dans le chemin, finalement, le progrès qui est constaté, c'est plutôt d'en sourire finalement davantage, de regarder, de trouver ça même un peu rigolo quand même. Mais voilà, ça c'est le progrès. Mais le progrès n'est pas du tout, enfin n'est pas toujours dans le fait de dire ah non, j'ai plus ça. Bah oui, non. Déjà, s'il y a un jeu qui le dit, c'est Oui, foutu. déjà, voilà, c'est ça en fait. S'il y a un jeu qui peut même le constater, forcément, on n'y est pas. Ouais, C'est ce que j'adore. Oui. Et je suis aussi en train de lire ce que Paul et Sylvia, Paul, il a dit, nous ne sommes pas nos pensées, dit Paul. Et je vois à quel point ça serait extrêmement difficile pour nous tous, j'imagine, de dire je ne suis pas mes pensées, mais j'ai envie de dire non, mais attends, tu ne sais pas à quel point mes pensées sont importantes, du moins pour moi. Oui. Ouais, Eric, ouais. C'est-à-dire, même si on n'est pas attaché, on ne va pas les défendre devant une autre personne, on va dire, mais tout ce que je pense être, tout ce que je pense, le fait que je pense, me semble important. Il y a quelqu'un qui pense. Ouais. Et je ne suis pas prêt à dire cet être-là est complètement imaginaire. Et même pas pour accepter l'amour. Pourtant, voilà, c'est le chemin. Pour pouvoir prendre la deuxième place. Ouais. Laisser un autre avoir la première place, mais ce qui veut dire quelque part qu'il n'y a qu'une place, en fait. Donc, prendre la deuxième place, ça veut dire n'être rien. Donc, il est filou, hein, quand il dit prendre la deuxième oui, place, oui, il oui, veut oui. dire accepter de ne plus exister, puisqu'il n'y a qu'une place. Ben, tu vois, par exemple, aujourd'hui, concrètement, j'ai lu je sais plus comment c'est venu, j'ai lu un article sur la vacuité, selon les bouddhistes. Ah bon. Ouais, bah ça, Eh ben, il a fallu que je me pose et que je le relise 2, 3 fois tranquille, parce que la première lecture, j'ai, j'ai eu un sentiment de panique. Et je me suis dit, ah, Oui, à ce point. Ouais. oui. Et après, je me suis dit, OK. Et après, j'ai compris. Après, ben, en fait, en regardant, en accueillant, en observant, et puis en appliquant le pardon, en demandant de l'aide,
il y a une autre compréhension. En fait, je me suis rendu compte que la première compréhension à brûle pour point en lisant l'article la première fois, elle était complètement à côté de la plaque. Mais là, je me suis dit, ah, là, bah, tu vois, ah, c'est pas anodin, hein, c'est pas anodin. Il y a une peur, il y a vraiment une peur. Hmm. Très, très beau. Moi, j'aimerais bien voir ce document. Si tu veux, si tu as le temps, tu pourrais me le... Oui, je te l'enverrai. Ouais, je te l'enverrai. Je vois, Yasmine a eu sa main levée depuis un moment. Je vais prendre sa question. Merci, Sylvia. Salut, Paul. Yasmine, Oui, coucou. Je coucou. voulais partager, ça résonnait un peu avec ce qu'avait dit Eric. Moi, j'ai souvent observé que mon obstacle, qui réveillait même parfois de la panique, comme disait Eric, c'est toujours la question de l'identité. À chaque fois, ou même dans les séances, ou en lisant un extrait, donc les moments où Jésus dit donc on va disparaître dans l'amour, donc ça réveille toujours un grand moment de panique dans ce qu'on le dit dans nos méditations. Donc Dieu sait que j'ai souvent écouté la vidéo de Kenneth qui The Happiness on the Journey, excuse-moi pour l'accent anglais, où il dit bien que c'est progressif et que voilà, que c'est petit à petit le fardeau de la culpabilité qui s'en va. Pardon pour la traduction aussi, je ne connais pas les mots exacts, et qu'il faut être patient, c'est qu'à la fin, que l'ego disparaît complètement. Alors je me dis ça intellectuellement, je réécoute la vidéo, et il suffit que je voie un passage où ils disent l'ego va disparaître, là la panique se réveille, mais complètement, je dis mais il me baratine. Un coup, il me dit je vais disparaître. De l'autre côté, il me dit que c'est progressif. Alors là, c'est la confusion. Et ça, c'est récurrent. Je l'observe systématiquement. C'est l'obstacle qui revient systématiquement, même à chaque fois de nos séances. À chaque fois, ça revient. Et je me suis rendu compte tout à l'heure, une petite porte qui s'ouvrait. C'est que juste d'accepter l'aide. Peut-être pour l'instant, ben ça, je ne le comprends pas. Juste accepter ben, que ça, cette question-là, ce point-là, je ne le comprends pas. C'est un fait. Je ne le comprends pas. Et juste d'accepter d'être aidé. Parce qu'il y a vraiment un point là que vraiment, sincèrement, je ne comprends pas. Et voilà, j'ai juste eu un moment d'apaisement en me disant, juste accepter d'être aidé. Donc voilà, je sais pas, je voulais te dire ça, c'est venu comme ça, parce que je sens que c'est une résistance forte qui réveille beaucoup, une grosse panique systématiquement, mais peut-être juste accepter d'être aidé et je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas si c'est vraiment une question ou une demande de confirmation, je sais pas, mais voilà, peut-être des fois juste accepter d'être aidé et d'accepter qu'on ne comprend pas. J'en sais pas plus que ça en fait, je sais pas. Je pense que c'est très complet ce que tu viens de dire, de parler de cette peur. Et effectivement, le cours nous fait peur. Et Kenneth, n'hésitez pas de le dire. Oui, si on n'arrive pas à faire le cours ou si on l'abandonne, c'est parce que nous ressentons au fond de nous, nous savons bien de quoi il parle. Effectivement, c'est le fin de l'ego. Et puisqu'on pense qu'on est l'ego, c'est le fin de nous. C'est absolument terrifiant. Et le cours de dit aussi dans les obstacles, les obstacles à la paix, les obstacles de la paix, l'obstacle à la paix, le chapitre 19, je crois. Le dernier obstacle, c'est la peur. Le dernier obstacle, c'est la peur de Dieu, mais ce qui veut dire aussi la peur de l'unité. Le peur de confronter notre ego avec le sublime, avec l'absolu. Et ton idée de demander de l'aide est absolument parfaite. Il n'y a rien à dire. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension de ma part et une exigence que je mets sur mes épaules qui n'a pas lieu d'être, de me dire mon ego doit disparaître? Est-ce que quelque part je ne me mets pas la pression en me disant il a dit qu'il devait disparaître et je me rajoute de la peur en me disant tu n'es pas l'ego donc ça doit disparaître, et du coup c'est une question que je pose, je ne sais pas, mais ça réveille une telle peur en moi
qu'à chaque fois, en fait, je t'avouerai, des fois, je me dis, non, je ne vais pas écouter la séance, on va encore me dire que je dois disparaître, je ne peux plus, c'est pas possible. Et il y a toujours cette autre partie de moi qui continue parce qu'elle entend autre chose. Mais est-ce que, presque, je te demande, est-ce que je me trompe? J'ai peut-être pas besoin de tout faire disparaître maintenant. Dans ce sens-là, oui, je dirais qu'il y a peut-être une petite erreur et tu peux te alléger ton chemin de beaucoup en sachant qu'il n'y a rien dans ce sens-là vraiment à faire disparaître ou à dissoudre. Il n'y a certainement aucune pression. L'ego n'existe pas. L'ego est une fabrication, l'ego est une idée, l'ego est le désir de vouloir éprouver autre chose que l'amour parfait. Et du fait de la puissance de notre esprit, nous imaginons pouvoir éprouver autre chose que l'amour parfait. Or, c'est la seule chose qui soit. Et donc, nous n'avons absolument rien à craindre puisque nous faisons toujours partie de cet amour parfait. C'est notre réalité. Nous avons eu une sorte de lubie de pensée qui disait, ben, tiens, et si on essayait d'avoir une autre expérience? Et ce désir à fabriquer ce qui semble une identité séparée de l'amour, un endroit où l'amour ne pouvait pas entrer, pour citer le cours, où Dieu ne pouvait pas entrer. Donc, non, zéro pression. C'est un nuage. L'ego est un nuage. Et est-ce qu'un nuage n'a pas de substance? Dès que le soleil brille, les nuages disparaissent. Donc, c'est tout. C'est presque comme si Jésus nous demande de voir l'ego est un nuage. C'est tout. Il ne demande pas de le dissiper. Il dit l'ego va partir tout seul quand on sort la lumière, quand on invite la lumière, le soleil à regarder le nuage avec nous. Tant que nous n'invitons pas le soleil de regarder le nuage, de briller sur le nuage, le soleil ne va pas faire. Par respect. Mais le jour que nous voulons faire disparaître ce brouillard, ce nuage, la lumière de Jésus ou de Dieu ou du Saint-Esprit ou de qui vous voulez, va le faire avec nous et pour nous. Et jusqu'à ce jour-là, nous vivons notre soi-disant vie de nuage autant que nous voulons. Donc, oui, Paul et Sylvia disent le divin ne veut pas ta mort, juste la fin de la souffrance. Oui, il n'y a aucune... Ça, intellectuellement, je l'entends et je l'ai lu, mais il y a l'intellect et l'expérience c'est pour ça que nous faisons ces émotionnelle. méditations. Ouais, voilà. Parce que, comme tu dis, intellectuellement, c'est une chose, mais il faut que ça pénètre dans l'expérience et pour cela, tout dans la plus grande douceur, perception, expérience de dignité, de douceur, de tendresse, tout ce que nous pouvons faire dans ce sens-là va nous aider à comprendre que notre réalité est dans cette douceur, et dans cet amour, dans cette tendresse. Et plus nous demandons la lumière de la douceur, de la tendresse, de la vérité, de regarder le nuage avec nous, plus nous glissons du côté de l'amour. Et nous regardons avec l'amour et le nuage disparaît automatiquement, simplement parce que nous ne voulons plus qu'il soit là. Nous n'avons plus besoin que le nuage soit là. Voilà. Le nuage est là uniquement parce que nous voulons qu'il soit là. Mais le jour que nous disons, bah, tiens, l'amour, la lumière de l'amour, c'est beaucoup plus agréable quand même que le nuage froid de ce qui semble être ma particularité, alors il se dissipe tout seul, mais le nuage n'était jamais aucune substance de toute façon. On ne peut pas vraiment littéralement dissiper puisqu'il n'était pas une substance en elle-même. D'accord. Juste pour finir, et merci, ce que là je ressens, c'est en fait, je crois que je panique parce que je pense qu'en ne demandant pas assez d'aide, finalement, on ne s'appuie pas sur l'amour. Donc, c'est comme si on disait, j'enlève mon pied d'appui de la peur que je connais, mais je n'ai pas d'autre point d'appui. Et au plus, on demande de l'aide. En plus, on prend un autre pied d'appui. Et donc, c'est très progressivement qu'on lâchera l'autre pied. Plus on est appuyé sur l'aide, et plus
naturellement, tu auras un autre point d'équilibre. J'ai besoin d'images concrètes, pardon, pour Bah, comprendre. pense, Voilà, moi, pense, ça me pense vient que tu comme ça. appuies sur l'accélérateur et les freins en même temps. Voilà, si tu Comment? conduis, voilà, c'est un peu comme ça. Je veux pas, je t'aime, moi non plus. C'est tout cette façon extrêmement ambivalente que nous avons de faire avec notre chemin, avec l'amour, avec l'ego. Et donc, bah oui, on débraye, on freine, on accélère un petit peu et on veut avancer, mais on s'empêche. C'est tout un jeu. Il y a un moment où on dit, bah, tiens, et si je lâche les freins un petit peu, ça peut rouler, ça peut couler plus doucement. Après, on prend un peu trop de vitesse et puis, on y va, on ralentit. Je vais arriver à la destination un peu trop vite. Donc, freinons un petit peu. J'ai un Pas petit si vite. accident de voiture hier, ça tombe bien. Ah, mince. D'accord. Bon, Merci à tous. Merci beaucoup. merci à vous tous. On va terminer notre séance pour ce soir. Donc, je vous invite à brancher vos micros et de nous joindre dans cette ambiance de groupe et de communauté que nous connaissons si bien maintenant.